Il y a des plats qui nourrissent le corps et il y a des plats qui réveillent les souvenirs. Pour moi, la sauce gombo fait partie de ces plats. Quand j'étais plus jeune encore, je me souviens de l'odeur du gombo dans la cuisine. Ma mère coupait les gombos très tôt le matin et toute la maison savait déjà que ce jour allait être très spécial. Le bruit du couteau sur la planche, les oignons qui frémissaient dans la marmite et cette odeur qui envahit toute la cuisine. Même les voisins savaient qu'on préparait une bonne sauce gombo. La sauce gombo, ce n'est pas seulement des ingrédients, c'est du poisson fumé, des crevettes séchées, un peu de piment, mais surtout beaucoup d'amour dans la marmite. Alors pour la réalisation de ma sauce gombo, je fais revenir la viande dans la marmite avec des oignons que je vais faire griller. Ensuite, je vais laver soigneusement la peau. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle pele. Chez nous ici au Cameroun, on parle de kanda. J'ajoute la peau de bœuf à la viande, je mets de l'eau et je laisse mijoter tout ça pendant que je prépare mes autres ingrédients. Dans un mixeur, je vais mettre de la tomate, du blanc de poireau, de l'oignon et une bonne dose d'ail sans oublier le poivre blanc. Et aussi un peu de gingembre pour accentuer le goût de notre gombo. On mixe le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et je me souviens pendant que la sauce cuisait doucement dans la cuisine, mes frères et moi étions là et ma soeur allait de temps en temps goûter. Et nous autres, on demandait, c'est déjà prêt? Et que dire de l'huile rouge? Valeur africaine, valeur ancestrale. L'huile rouge permet dans une sauce gombo non seulement d'améliorer le goût, mais d'apporter de la couleur. Et une poudre d'écrevisse pour compléter le look. À ce moment-ci, tout est prêt dans la marmite pour accueillir le gombo qui arrive bientôt. Pour une première fois, vous allez me voir cuisiner avec le cube. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère cuire mon gombo de côté, prenant le soin de ne pas écraser ça trop longtemps. Cela me permet de contrôler facilement la cuisson du gombo. Donc, dans une marmite dans laquelle j'ai rajouté un peu d'eau, je vais mettre du sel, un peu de bicarbonate. Alors, le rôle du bicarbonate pour moi, c'est l'astuce du jour que je vous donne. Le bicarbonate permet non seulement de maintenir la coloration verte du gombo, mais aussi de le rendre un peu plus bouillant. Mais attention au dosage, une cuillère à café de bicarbonate pour environ 500 g de gombo. Après avoir obtenu la texture et la cuisson du gombo désiré, je peux enfin mélanger le tout dans la grande marmite. Vous voyez, le gombo est resté gluant et tout vert. J'ai fait du pistache à côté pour ceux qui n'aiment pas le pistache. L'heure de vérité a sonné, le moment de réaliser la sainte boule blanche, le couscous de manioc frais. Généralement, il faut le tamiser avant, mais comme vous pouvez le voir, le mien est déjà tamisé et très propre. À cette étape-ci, je n'ai plus rien à vous expliquer. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de laisser sécher la pâte pour la première fois avant de rajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à obtenir la consistance désirée. Vous voyez comment je souffre. Tout ça, c'est pour que vous likez. Pour cette première phase de la compétition The Cooker, j'ai choisi non seulement de réaliser une recette, mais de raconter une histoire. Parce qu'au fond, la sauce gombo, ce n'est pas seulement un plat, c'est un moment qui rassemble les gens. Aujourd'hui encore, quand je prépare cette sauce, je pense à ces moments simples autour de la table. C'est exactement ce que j'aime créer, des plats qui rassemblent les gens.